Maché Précis TV. Des principaux points qui dominent l'actualité pour remettre un terme à ce journal. L'ancien président René Préval est mort hier matin dans un centre hospitalier à La Baule. Il aurait succombé à un accident vasculaire cérébral. L'ex-chef de l'État se trouvait chez lui lorsqu'il a ressenti un malaise et a été transporté d'urgence dans le centre hospitalier en question où il a rendu l'âme. L'ancien président René Préval était âgé de 74 ans. René Préval a été président d'Haïti à 2 reprises, de 1996 à 2001 et de mai 2006 à mai 2011. Il est réputé pour être un fin politicien maîtrisant les différents contours de la politique haïtienne. La présidence salue le départ de l'ancien président Préval, une grande figure de la politique haïtienne de ces dernières décennies. Jean-Charles Moïse et Evans Paul, 2 anciens camarades de lutte de René Préval, ont également rendu hommage à ce dernier. C'est un champion de la simplicité et de l'humilité selon Evans Paul. Dramatisement, 4 membres d'une même famille sont morts hier matin à l'aube dans l'effondrement de leur maison dans la localité La Syrie à Morne-Calvaire. Il s'agit d'un père, de la mère et de leurs 2 enfants. Les 26 sénateurs en fonction et les 2 sénateurs élus sont en retraite depuis hier à l'hôtel des Cameroun sur la côte des Arcadins. Les pairs conscrits auront notamment travaillé à l'élaboration de l'agenda législatif. Selon le président du Grand Corps, Yuri Latortue, cette retraite prend fin demain. Présentation hier vendredi à la Chambre basse d'une commission spéciale chargée d'élaborer un pacte de gouvernabilité économique. Elle est constituée de 7 membres dont le député Franck Lauture, président, et Gérard Paul Lormeus, secrétaire rapporteur. La police a violemment dispersé hier une manifestation des habitants de l'Arcaillé qui continuent à réclamer l'annulation du décret de l'ex-président Michel Martelly d'élever Montrouge au rang de commune. Plusieurs blessés par balle ont été enregistrés. Et dans l'actualité hors de Chénon, 15 Jordaniens condamnés à mort pour terrorisme et divers crimes ont été pendus aujourd'hui à l'aube en Jordanie. Une rare exécution de masse dans ce royaume frappé par des attentats sanglants en 2016. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a été décrié hier vendredi pour avoir snobé la publication du rapport annuel mondial sur les droits de l'homme de son ministère des Affaires étrangères. Le président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali, exilé en Arabie Saoudite, a de nouveau été condamné par contumace en Tunisie à 6 ans de prison pour corruption, a indiqué le parquet hier soir. Et puis la tension monte entre Ankara et Berlin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé hier vendredi l'Allemagne d'héberger des terroristes et affirmé qu'un journaliste germano-turc incarcéré en Turquie était un séparatiste kurde doublé d'un agent allemand. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était pour vous la présenter au micro d'Arbose Figaro et Marie-André Bélange. À la mise en onde, c'était Wilman Belzins. Merci, bonne journée, très bon week-end, Bélange. Merci d'Arbose, bonne journée, bon week-end également, bon week-end Belzins et bon week-end à tous. Votre magazine culturel, c'est dans un instant, restez branchés. D'autres réunions de travail la semaine prochaine avec des directeurs et directrices d'écoles d'infirmières et des responsables du ministère de la Santé publique autour de la question. Nous l'écoutons. Normalement, nous sommes saisis par 2-3 amis qui t'expliquent une situation infirmière traversée après examen pour une licence que l'État a organisé. Nous avons senti de bon ton pour nous inviter au journée jeudi. Mardi, nous avons invité directeur, directrice et d'école. Et puis jeudi, nous avons invité 2 responsables en ministère là, direction formation, DSI, direction soins infirmiers, pour venir rendre compte devant la commission pour parler pour qui ça, il y a tout échec ça. Environ 100 de monde sur 2880, là, un problème. Est-ce que c'est étudiant au problème là? Est-ce que c'est le monde qui choisit l'examen, etc. Eh bien, nous venons d'entendre, nous venons dire que temps imparti pour examen, il pas suffit, pression, je ne vois côté surveillant, côté normalement, en 4 heures de temps, on va le passer environ 4 blocs, et puis question, plus questions qui ouais avec spécialité, tant qu'ophtalmologie, ORL, urologie, etc. L'autre semaine, nous allons le temps des directeurs d'école, et puis jeudi, pour nous rencontrer à responsable, pour nous faire des recommandations qui vont aller en faveur. Il y a même passé ensemble de monde qui fait 4 ans
ils aller à l'école, ils dépenser environ 400 à 500 000 gouttes pour venir infirmier, après ça pour barrer, non pas dit pour liquider tout, mais au moins il faut que la fête à la hauteur parce qu'on forme pour faire examen, nous demandons pour un board de professeurs qui vont choisir examen, ou si c'est pas sur internet qu'ils choisir examen pour mettre mesdames deux approuver, monsieur Damien parce qu'il y a un garçon tout, et nous pensons de bon temps, je le dis, pour nous supporter, pour nous accompagner dans la démarche. Mais nous avons fait des démarches qui sont légales, des démarches côté nous pas dire pour l'école infirmière à continuer à bougeonner, mais yo même c'est de l'école qui reconnaît, yo bien droit participer dans l'examen. Et on ne peut pas supposer à participer dans le concours. C'est supposé une évaluation qui dit qu'il fait 4 infirmières, eh bien, il a travaillé dans le système. Et il n'y a pas fait des exigences non plus. Il y a une petite situation, c'est moi-même qui vais faire une recommandation. Nous tendons, nous le temps des responsables de l'école, nous le temps des ministères, laissons nous-mêmes dans la commission, on a fait des recommandations, mais qui toujours par l'intérêt et ensemble de monde. Infovision. Des étudiants de l'école normale supérieure poursuivent leur grève de faim entamée il y a 24 jours. L'objectif est de continuer à exiger la réintégration de leurs camarades expulsés de l'école normale. Écoutez les déclarations de l'étudiant finissant en philosophie Max Franz Louis au micro de Daphné Gédéon. Jeudi a fait 24 jours depuis étudiants école normale entamé une grève de faim pour une bataille contre une décision illégale, une décision gros point que dirigeants prend pour mettre un groupe étudiant dehors l'école là. Et par rapport à façon dirigeant au campé depuis les grèves là commencé, donc ça fait nous constater degré de cynisme qui existait ou bien que dirigeant fait preuve depuis les grèves là commencé pour journée jeudi. Donc dans ce sens ça nous comprendre que dirigeant ça yo pas bail la vie monde régler rien pour yo. Et ça qui fait nous comprendre que nous en face une bataille politique. Nous disons bataille politique, les nous considérer qui gens dirigeant yo campé par rapport à décision yo prend et qui gens yo campé par rapport à façon nous réagir à décision. Il y a une décision qui est illégale en fonction de gens qui prend par rapport à un règlement intérieur l'école là qui n'est pas respecté. Et là nous considérer action ou bien réaction que vous fait parce que notamment en grève de grand goût dans espace côté yo loué pour loger programme maîtrise l'école là. Donc yo préféré prendre couyo y a le faire dans l'autre espace tant pour essayer joindre une solution par rapport à problème qui gagne. Donc dans ce sens ça puisque nous rendons compte que nous en façon bataille politique que nous en affaire avec une série de dirigeants qui pas bail la vie mon réglant rien pour yo. Donc nous dit nous que face à une bataille comme ça nous obligés mettre en place des stratégies pour que nous capables de gérer la situation parce que après 24 jours nous comprenons que la population il commence à poser des questions sur grève grand goût ça. Donc c'est normal parce que après 24 jours on ne peut pas manger donc c'est son bagage qui est inconcevable. Donc peut-être ça nous décider expliquer journée jeudi comment nous fait pour nous quimber pendant tout jour ça avec grève là. Qui mécanisme nous mettons en place. Nous choisis par rapport à comportement dirigeant fait grève là par relève. Ça veut dire gagner un groupe étudiant qui vient qui fait grève pendant un nombre de jours et les conditions santé commencent à dégrader, pas capable de bien encore, ils sont obligés à aller à l'hôpital et on l'autre groupe remplacer immédiatement. La table de concertation sur la problématique des personnes âgées en Haïti organise 2 journées de formation les 3 et 4 mars 2017 à l'intention des organisations travaillant avec les personnes du 3e âge. Cette activité qui se tient dans les locaux du Centre culturel Pied-Poudré porte sur le respect des droits de cette frange de la population, structurer les associations des personnes âgées, les sensibiliser sur leurs missions, leurs droits et leurs devoirs. Tels sont les principaux objectifs de la formation Lovely Stanley Numa. Vers le renforcement des associations de personnes âgées, c'est autour de ce thème que se dérouleront ces 2 journées de formation organisées à l'intention des responsables d'une vingtaine d'associations communales issues des départements de l'Ouest, du Sud-Est, du Sud, de la Grand'Anse et de l'Artibonite, des structures qui travaillent avec des personnes du 3e âge. L'objectif est donc de renforcer leurs capacités. Selon le docteur Michel Payan, conseiller général de la table de concertation sur la problématique des personnes âgées en Haïti, TCPA,
cette question mérite une attention particulière en raison de sa complexité. De journée SAO, c'est former association SAO sur plusieurs points. Par exemple, question salon, organisation de grands mouniers, qui structure que les doit gagner et qui mission, qui objectif. N'a pas une intervention qui peut le faire sur question de leadership et démocratie participative. Nous allons parler aussi des grands principes du vieillissement. Principe par exemple d'autonomie et d'indépendance. Principe par exemple d'accessibilité. Nécessité pour grand mounio capable d'accès à services que la société a pour offrir. Nous allons parler aussi d'épanouissement personnel. Principe de dignité humaine. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la TCPA, Joslito Chérubin, a indiqué que la principale mission de cette organisation est de faire des plaidoyers en faveur du respect des droits des personnes âgées. Il en a profité pour expliquer le bien fondé de cette formation de 2 jours. Formation ça, il rentre dans le cadre d'une série de renforcement de capacité que table de concertation a fait. Et ceci même, je nous dis là, travail de plaidoyer en visait d'abord les personnes âgées et ensuite l'autre monde, que ce soit dans la vie quotidienne ou bien dans l'activité professionnelle qui est en contact avec les personnes âgées. Journée formation ça, nous d'abord ciblé association personnes âgées, en particulier les leaders d'organisation qui sont dans 5 départements payants, qui viennent recevoir formation ça et qui ont même gagné pour former membres et pour permettre que le travail de plaidoyer continue et ceci à travers tout le pays. Au cours de cette formation, la table de concertation sur la problématique des personnes âgées en Haïti compte recueillir des données qui permettront d'élaborer une proposition de loi sur le respect des droits des personnes du 3e âge dans le pays, un texte qui sera soumis par la suite au vote des législateurs. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Le parti politique Racine Campepla salue la mémoire de Sonny Estéus, l'un des dirigeants de cette structure, décédé le 2 mars 2015, ancien journaliste et directeur exécutif de la société d'animation et communication SAX. Sonny Estéus animait l'émission baptisée Nous tout en dedans sur Radio Kiskeya pour marquer le 2e anniversaire de sa disparition. Plusieurs activités sont prévues, dont une exposition d'œuvres de Sonny Estéus ce week-end, informe le porte-parole de Racine Campepla, Camille Chalmers. Il en a profité pour saluer la mémoire de la militante indigène du Honduras, Berta Cáceres, assassinée dans la nuit du 2 mars au 3 mars 2016. Écoutez sa déclaration. Parti Racine Campepla, saluer mémoire Sonny Estéus. Nous connaissons Sonny Estéus, c'était un dirigeant patien qui mourit subite 2 mars 2015 et nous voulons que héritage Sonny, l'idée Sonny était vivante. Parce que Sonny c'est un monde qui toute ville travaille pour communication populaire, pour éducation populaire, promotion langue créole, qui bat toute ville dans la question éducation politique. Et vraiment, la mort Sonny Estéus 2 mars 2015 fait partie en pile mal et en pile militant songer Sonny. Et en pile militant qui a travaillé aujourd'hui dans la communication, que ce soit dans SAX, que ce soit dans Rifraka, que ce soit dans la radio communautaire, que ce soit dans Radio Kiskeya, côté débat et collaboration. Aujourd'hui, nous saluons mémoire Sonny avec aucune chaîne de travail que lui fait pendant le table vivre. Et nous certains que le travail ça n'est pas inutile. Il y a continué belle tradition communication populaire. Il y a plusieurs activités qui sont planifiées pour le week-end ça et pour semaine prochaine pour nous capables de rappeler héritage Sonny, pour nous rappeler ça que Sonny était écrit, ça que nous fait comme émission. Il y a un grand capital que liquidé pour nous en termes de réflexion. Nous songeons par exemple nous tout en dedans de Radio Kiskeya que nous passons chaque semaine et travail de recherche que nous fait sur créole là. Donc tout SAO a valorisé à travers des expositions et à travers des débats avec jeunes pour être capable de rappeler qui ça Sonny Estéus qui était pour nous. Saluer mémoire ou l'autre militant qui c'est Berta Cáceres qui c'est aux femmes Honduras qui ont assassiné la nuit 2 mars pour 3 mars 2016 et Berta Cáceres c'est un monde qui toute ville de bataille pour défendre le peuple indien dans Honduras, pour défendre femmes avec droits femmes en Amérique latine, pour défendre droits peuple dans la question écologie, dans la question environnement, face à un série de méga projets qui étaient menacés détruire pays, détruire Honduras et détruire Amérique latine. Et résistance, Berta Cáceres est un véritable modèle. Li mourir en assassinant la caille la nuit 2 pour le 3 mars, mais l'idée Berta est toujours là et je dis force mobilisation peuple contre méga projets
contre projet minier, contre toute destruction environnementale que le capitalisme a provoqué, je dis, il y a fleuri. Et nous avons salué avec un pile émotion Bertha, non seulement c'est un ami personnel Haïti, c'est un ami personnel Papda, c'est un militant qui est toujours présent dans toute bataille que le peuple haïtien a mené, qui a toujours fait solidarité avec bataille peuple haïtien contre MINUSTA, notamment dans la mobilisation qui a fait sur question militarisation. Et il est important que, je dis, nous changer Bertha Cáceres pour qu'aucun chaîne héritage que le quitter et qu'aucune leçon que le quitter dans nous.